Extrait du livre. Au-delà de l'argent. L'art de résoudre les problèmes, sans argent. Je souhaite simplement souligner que, dans de nombreuses situations, l'entraide peut s'avérer bien plus efficace que l'intervention de la justice, ou qu'une compensation financière. Prenons un exemple, si vous réalisez un travail ardu pour un client dans un contexte commercial, une tâche qui demande beaucoup d'énergie de votre part, et que vous constatez que le montant payé ne reflète pas l'effort fourni, cela peut être frustrant. Ce genre de situation se produit fréquemment dans divers domaines. Analysons alors l'aspect psychologique de cette situation. Le problème réside probablement dans le fait que, une fois le paiement effectué, le client peut estimer qu'il n'a plus d'obligation envers vous, peu importe la difficulté de la tâche. Pour lui, le contrat est rempli, et vous devez gérer votre frustration, en espérant que cela ne se reproduise pas trop souvent lors de vos interventions. Maintenant, imaginons que nous retirions l'aspect commercial et financier de cette situation. Supposons que vous veniez en aide à l'ami d'un ami, sans rien attendre en retour, simplement pour rendre service, car vous lui devez une faveur. Vous accomplissez cette tâche difficile pour quelqu'un que vous connaissez à peine, sans recevoir de paiement. Il est possible que, malgré tout, l'ami de votre ami vous offre une compensation financière, peut-être même supérieure à celle que vous auriez reçue dans le cadre commercial, car il réalise la complexité de la tâche, et apprécie le lien qui vous unit à lui et à votre ami. Mais, il se peut aussi que vous ne receviez aucune compensation financière, car vous êtes venu uniquement pour aider. Dans ce cas, vous repartirez après avoir résolu le problème, et l'ami de votre ami vous remerciera chaleureusement, vous raccompagnant à la porte de chez lui avec un grand sourire. Dans l'exemple que je viens de vous présenter, il est probable qu'une petite voix dans votre tête vous murmure quelque chose comme « Il est drôle, lui. Je viens de passer du temps à réaliser un travail difficile et je devrais être heureux d'être rémunéré avec un simple merci. » Cette petite voix représente l'influence du capitalisme, celle qui affirme que rien n'est gratuit et que tout travail mérite salaire. Ce qu'elle oublie de mentionner, c'est que ce qu'elle désigne par salaire, n'est en réalité que des chiffres générés par un clavier d'ordinateur de banquier, sans effort réel. Oui, il est vrai que tout travail mérite une rémunération, mais pas sous forme de chiffres numériques, qui ne font qu'alourdir une dette mondiale, et enrichir une minorité qui contrôle le système. Revenons à notre exemple, l'ami de votre ami est pleinement satisfait de votre intervention, ce qui lui apporte un grand soulagement. Vous lui avez permis d'éviter toutes les contraintes contractuelles et financières. Grâce à vous, il se sent probablement extrêmement reconnaissant, et c'est précisément là que réside la force de l'entraide et du partage. C'est également à cet endroit que le système cherche à s'immiscer, et à perturber le bon déroulement des choses, car le véritable ennemi de ce système, c'est l'entraide et le partage. L'ami de votre ami se sent redevable, et en plus, il a pu constater votre expertise en action, réalisant que vous êtes capable de résoudre des problèmes complexes. À votre avis, qu'est-ce qui a le plus de valeur, un client ordinaire qui ne prend pas en compte vos compétences face aux difficultés de votre travail, car une fois qu'il vous a payé, il ne se sent plus redevable de quoi que ce soit, ou quelqu'un que vous connaissez à peine, que vous venez aider pour rendre service à un ami en commun, et qui se sent profondément reconnaissant envers vous, et considère que vous êtes extrêmement compétent dans votre domaine? Selon vous, qui vous est le plus bénéfique?